Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez sur les avertis, soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Maître, notre Roi, notre Adon. Nous voulons aujourd'hui partager encore avec vous sur un thème que vous voyez déjà. Nous voulons parler de comment finir l'année avec Yeshua. Comment finir l'année avec Yeshua. Vous comprenez que nous voulons faire cette émission par rapport à la fin de l'année, c'est-à-dire nous sommes là le 31 décembre 2025. Selon le calendrier que nous utilisons, nous touchons à la fin de l'année. Mais j'aimerais quand même vous donner quelque chose. C'est pourquoi je n'ai pas voulu écrire comment finir l'année avec donc comment finir l'année 2025 avec Yeshua, mais j'ai laissé l'année. Pourquoi? Parce que je pense que ce message va servir encore pour l'année prochaine si Dieu le veut. Pourquoi pas, c'est-à-dire et aussi pour d'autres gens qui habitent dans des pays où l'année la fin de l'année c'est pas aujourd'hui ou c'est pas demain. Donc c'est comme ça que j'intitule cette émission ou cette prédication comment finir l'année avec Yeshua, entre parenthèses bilan, action de grâce et consécration. Bien-aimés, vous savez que la fin de l'année n'est pas seulement un simple clic sur le calendrier, mais spirituellement c'est un miroir aussi. On voit ce qu'on a sémé, on voit ce qu'on a pu faire, ce qu'on a négligé, ce que Yahweh a protégé et ce que Yeshua veut encore former en nous. C'est ça, au fait, la fin de l'année. C'est pas seulement, oui, puisque tu coupes le papier sur ton calendrier, pour dire que nous passons à d'autres choses. Mais vraiment, c'est spirituellement, ça a une explication ou bien une connotation, pour ne pas dire une influence. Spirituellement, c'est encore plus vaste que ce que tu vois, ou bien ce que les gens font avec des pétards ou bien fêter dans des assemblées, tout ça. Spirituellement, tu dois comprendre ceci. Et par la grâce de Dieu, je vais te parler aujourd'hui, puisque j'insiste sur le bilan, je vais insister sur l'action de grâce et surtout sur la consécration. Donc, nous ne voulons pas faire comme des païens qui pensent qu'il faut faire des activités le 31 décembre. Il faut aller dans des assemblées pour prier, ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui est important, c'est de savoir là où tu pars, quel est le soubassement, ou bien quelle est la base, ou bien quelle est au fait la vie de celui qui vous invite dans son assemblée. Vous savez que tu peux aussi rester à la maison, prier le Seigneur, il va t'écouter. Ce n'est pas les assemblées qui vont te faire, qui vont faire en sorte que tu puisses, être béni ou bien être purifié, je ne sais pas de quoi. Alors, si tu m'écoutes, si tu m'entends, si tu fais partie de ceux-là qui ont l'habitude de fêter leur 31 décembre dans des assemblées, je ne te condamne pas, mais je te dis, essaie un peu d'examiner ta vie, de regarder les 5 dernières années, que si tu as fait la même chose, est-ce que tu as eu le résultat escompté? Est-ce que tu as eu le résultat que tu attendais par rapport à ta vie? Si tu vois qu'il y a toujours des choses qui se passent, mais qui se font dans ta vie, qui ne sont pas des choses que tu espérais, c'est-à-dire des choses négatives, alors c'est que tu es en train de faire, la même formule ne te donnera pas un autre résultat. Alors essaie un peu la formule aujourd'hui de t'enfermer dans ta chambre, si tu habites seul, si tu es avec des gens, de dire à ces gens-là qu'est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui prier le Seigneur dans notre maison et essayer un peu de voir notre vie. C'est pourquoi j'insiste encore sur le bilan et je reprends encore sur l'action de grâce et la consécration. Pas sur l'activité que tu veux faire. Alors écoute cette émission, cette prédication jusqu'à la fin. Cela va t'aider à progresser ou à faire un pas vers l'avant. Et aussi faire le bilan, faire l'action de grâce ou la consécration. N'attends pas seulement
le 31 décembre. Non, 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 non. Moi, ça doit être une habitude, bien des habitudes d'un chrétien ou d'un disciple qui se dit réellement disciple. Hein, il faut faire le bilan chaque jour, il faut faire l'action de grâce chaque jour, il faut te consacrer à Dieu chaque jour. Donc si tu attends toujours la fin de l'année pour te repentir, pour remercier le Seigneur ou pour te réaligner, tu vis une fois à échéance, donc à échéance quoi. C'est-à-dire pas une foi vivante. Alors je te conseillerais de prendre cette parole ou bien cette prédication comme la prédication journalier. Donc je vais dire la prédication qui va t'aider chaque fois, chaque jour, pas seulement chaque année. Puisque même pour entrer dans une autre année, on a besoin d'un jour. C'est-à-dire, c'est pourquoi, même si j'intitule la prédication comment finir l'année, l'année finit par un jour. C'est-à-dire, entre le 31 et le 1er, il n'y a qu'un jour. Donc, prends ces messages dans ce sens-là. Alors, pour aller vite, déjà, nous allons prendre le bilan. Hein, le bilan, pour une personne, c'est très important. Et pour une compagnie, pour un pays, pour une famille, pour un couple, pour, c'est pas, un projet, le bilan est toujours très, 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 très important. Lorsque je dis que le bilan, c'est regarder dans la lumière, c'est-à-dire voir qu'est-ce que tu dois faire. Pas dans la culpabilité, il ne faut pas te culpabiliser. Essaye de faire le bilan d'une manière que, bon, comme je n'ai pas fait ceci, qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas atteindre ce que j'ai voulu atteindre? C'est très important. Un disciple sérieux ne vit pas au hasard. C'est pas bien. Un disciple sérieux doit s'examiner. Quand on dit s'examiner, ce n'est pas se condamner, ce n'est pas donc c'est culpabiliser comme j'ai dit, mais c'est plutôt c'est corriger. C'est très important. Le passage de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, nous parle de s'examiner soi-même. C'est très important. Et aussi, tu dois dire à Dieu de te sonder, comme Psaume 139 dira, « Sonde-moi et conduis-moi ». Ou bien Lamentation 3 nous dit, « Examinons nos voies et retournons à Yahweh ». C'est très important. Ce bilan que j'aimerais que tu fasses cette année, j'essaie un peu de regrouper ça à 4 questions. La première question, tu dois te poser, c'est ta relation avec Yeshua. Tu dois te poser la question, est-ce que tu as gardé l'intimité, la prière, la parole, cette année qui vient de se passer ou ta vie déjà? Parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont jamais connu la vérité qui vont suivre cette vidéo. Maintenant, pour toi qui n'as jamais connu la vérité, pose-toi cette question. Ta relation avec Jésus, c'est comment? Ta relation avec Dieu, c'est comment? Est-ce que tu es parmi ceux-là qui pensent que nous pouvons vivre sans croire à une autorité suprême, croire à une puissance élevée, croire à un créateur? Tu fais partie de ces gens? Alors essaie de voir ta vie comme ça. C'est la première chose, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, avec Yeshua. Et aussi, 2, c'est ton caractère. Est-ce que durant cette année, tu es devenu plus humble qu'avant? Est-ce que tu es vrai devant les gens? Ce que les gens voient, c'est ce que tu es aussi. Est-ce que tu deviens plus aussi sanctifié, plus saint qu'avant, ou tu patauges toujours dans le péché? C'est ce que tu dois te poser comme question. Deuxièmement. Troisièmement, tu dois voir ton obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois te poser la question de savoir, ai-je fait ce que Yahweh m'a demandé ou ce que je voulais faire? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu t'es dit l'année passée ou avant que l'année ne finisse, c'est-à-dire le début de l'année 2025, dis des choses que tu devras faire pendant l'année? Est-ce que tu as fait ça pour le Seigneur? Est-ce que tu as fait ça pour ta croissance spirituelle?
Est-ce que tu as fait ça pour l'œuvre de Dieu? C'est ce que j'ai dit au troisième position, c'est l'obéissance, ton obéissance. Et aussi, quatrième point, c'est tes relations. Dans la relation, je vois ta femme, ton mari, tes enfants, tes sœurs, tes frères, tes collègues de travail même, tes voisins, tes coéquipiers, je ne sais pas. Est-ce que tu as pardonné à ceux-là qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu as réparé là où tu s'étais un peu cassé? Est-ce que tu as aimé avec ton cœur, même les gens qui ne t'aiment pas? Ou tu gardes encore des rancunes? C'est la question que tu dois te poser. Donc, pour faire le bilan, encore une fois cette année, ou cette fin d'année, j'ai pris 4 points. Je te dis, regarde ta relation avec Yeshua. Si tu es dans l'intimité avec lui, dans la parole avec lui, dans la prière avec lui, et regarde ton caractère. Est-ce que es-tu devenu humble ou tu attends que d'autres deviennent humbles? Est-ce que toi-même tu es devenu humble plus qu'avant? Est-ce que tu es devenu plus vrai? C'est-à-dire vrai, c'est-à-dire comme tu vis, c'est ce que tu es aussi quand tu es dans le secret. Est-ce que tu es devenu plus saint? C'est-à-dire tu as fait moins de bêtises, moins de péchés. Et aussi, troisième point, c'est ton obéissance. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'avait demandé? Est-ce que tu as fait ce que tu as promis à Dieu de faire? Et aussi, tes relations dans la famille, dans la société. Est-ce que tu as pardonné à ceux-là qui t'ont offensé? Est-ce que tu as réparé avec ceux-là que tu t'es peut-être pris dans une dispute ou bien dans un problème, dans un conflit? Est-ce que tu as aimé avec ton cœur ou tu gardes encore de rancune? C'est-à-dire le bilan, c'est dire la vérité devant le Seigneur. Tu t'approches seul dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu dis « Seigneur, voici ma vérité ». Et parce que la guérison commence là où le mensonge finit. Si tu vis dans le mensonge, tu ne peux jamais être guéri. Si tu vis dans le mensonge, tu ne peux jamais tracer ou dresser un bon bilan. Pour dresser un bon bilan, tu as besoin de commencer, dire la vérité à Dieu. De toute façon, il connaît ton cœur, il connaît ce que tu fais. Il ne faut pas dire que comme toi-même tu me connais, non. Si tu sais que tu n'as pas fait, ce que tu as pu faire, ce que tu comptes faire, il faut dire ça. Il faut confesser cela de ta bouche. Là, c'était par rapport au bilan. Maintenant, par rapport à l'action de grâce. L'action de grâce ici, c'est très important puisque beaucoup de gens, surtout dans nos communautés africaines, ils pensent que l'action de grâce, il faut avoir une enveloppe bien costaud pour aller donner au pasteur ou à l'église ou c'est pas à une réunion quelconque. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça l'action de grâce. L'action de grâce, c'est pas ça. L'action de grâce, c'est pas donner les choses, c'est pas donner au pasteur ou donner à l'église, c'est pas l'action de grâce. L'action de grâce, c'est reconnaître la fidélité de Yahweh, d'abord. L'action de grâce, c'est vraiment reconnaître réellement la fidélité de Yahweh dans ta vie. C'est ça d'abord l'action de grâce. Puisque si tu ne reconnais pas la fidélité de Yahweh, si tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui t'a gardé, qui t'a protégé, c'est de l'ingratitude. Or, l'ingratitude rend aveugle. C'est la gratitude qui ouvre les yeux. Tu vois, souvent des gens, même dans la vie comme ça, des gens qui ne donnent pas facilement, ou des gens qui n'aident pas facilement, ou des gens qui n'aiment pas d'autres gens facilement, ils ont toujours l'habitude de dire « Oh non, dans cette famille ici, il n'y a pas l'amour. Dans cette communauté ici, les gens ne donnent pas. Dans ceci, c'est-à-dire, ils attendent toujours, que les gens donnent. Mais eux ne donnent pas. Ils sont toujours ingrats. Même si tu le donnes, ils oublient souvent. Ils disent non, tu ne m'as pas donné, tu vois. Mais c'est pourquoi je dis que l'ingratitude rend tellement aveugle. Mais c'est la gratitude qui ouvre les yeux pour voir ce que le Seigneur d'abord a fait pour toi, ce que l'autre a fait pour toi. C'est très important. C'est-à-dire rendre grâce, ce n'est pas dire que tout était facile. Non, non. Même s'il y avait des difficultés, il
faut toujours rendre grâce à Dieu, puisqu'il t'a soutenu même dans le moment le plus sombre. Lisez tout le chapitre, je prends la partie qui dit « Rendez grâce en toutes choses ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, ou bien quand David dit à son âme dans Psaume 103, verset 2, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ou bien Psaume 34, verset 2 qui dit je bénirai Yahweh en tout temps. Pourquoi c'est important, ou bien pourquoi l'action de grâce est puissante? Parce que quand tu rends grâce à Dieu, ça brise d'autres plaintes, d'autres problèmes qui sont dans ton cœur. C'est-à-dire, l'action de grâce brise des plaintes et redresse le cœur. S'il y avait des choses contre toi, s'il y avait des choses spirituellement contre toi, s'il y avait des choses dans ta vie qui te bloquaient, quand tu rends grâce à Yahweh, ça brise tout ça et puis ça redresse ton cœur. Ton cœur redevient droit donc aux yeux du Seigneur. Et aussi, l'action de grâce ouvre pas des portes, mais une porte, mais la porte de paix. C'est-à-dire, tu ouvres la porte à la paix. C'est-à-dire, quand tu rends grâce à Dieu par rapport à ses bienfaits, c'est reconnaître, c'est être reconnaissant ou reconnaissante à ses bienfaits. Et tout cela, ça ouvre vraiment la porte à la paix. Et aussi, l'action de grâce réveille la foi d'une personne. Si Yahweh l'a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme ça que tu vas commencer à te dire. Puisque, comme j'ai dit, même si les choses n'ont pas bien marché, il faut savoir que le Seigneur t'a soutenu, puisque jusque-là, tu vis. Puisqu'il y a un adage allemand qui dit que ce qui ne te tue pas te rend fort. C'est-à-dire, si tu n'es pas mort, c'est que le Seigneur était avec toi. Et lorsque tu rends grâce à Dieu, ça peut réveiller aussi la foi en toi pour dire qu'il a fait ou il n'a pas tout fait, mais je sais qu'il va faire encore. C'est comme ça. Et un conseil que je peux te donner très simple, c'est qu'il faut prendre seulement 5 minutes et citer 10 raisons de rendre grâce à Dieu. Pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? Et si tu fais ça, tu verras que c'est là ta foi va revenir. Mais je dois quand même marteler sur ces points de l'action de grâce pour aider quelqu'un par rapport à la réalité ou bien aux réalités des églises aujourd'hui. Les gens pensent toujours que, encore comme je venais de le dire, les gens pensent, beaucoup de gens, je vais dire, ils connaissent pas la vérité, ils connaissent pas la parole. De pasteurs qui veulent s'enrichir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent des choses pour vous faire peur, pour vous donner quelques espoir que lui-même sait que ce qu'il est en train de dire, il n'a même pas la foi en ce qu'il est en train de dire. Des choses qui ne se concrétiseront jamais. C'est pourquoi chaque année, ils viennent avec des slogans, des discours tels que cette année sera une année de victoire, l'année de mariage, l'année de ceci, l'année de cela. Et rien de cela ne se passe. Et beaucoup de gens viennent avec de l'argent, ils donnent avec tout leur cœur. Ce qui est pour moi, c'est le manque de connaissances. Comme le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissances. Quand on dit faire l'offrande à Dieu, ce n'est pas au fait toujours de l'argent. C'est pas toujours de l'argent. Ça peut être ton temps, ça peut être, un service que tu donnes à d'autres gens. Ça peut être un don que tu fais ailleurs, pas seulement là où tu pries. Tu peux te dire, par exemple, que cette année, je vais faire une offrande à Dieu. Je vais aller dans un orphelinat quelque part ici, là où je vis, dans le pays où tu vis, c'est pas en France, en Belgique, en Allemagne, au Congo, c'est pas là où tu vis. Tu donnes ça comme don. Ou bien tu peux passer le temps avec des vieillards, je sais pas, dans les hommes de vieillards, tu passes là-bas, tu dis que non, mon offrande, cette année, je passerai 2 heures du temps avec ces vieillards-là, je vais parler avec eux, tout ça.
ou bien rendre des services à des gens qui en ont besoin, ou bien tout simplement faire la louange à Dieu. Toute la journée, par exemple, tu dis que non, aujourd'hui, je vais chanter 100 chants, ou bien 10 chants, disons même 10 chants. C'est-à-dire, ce sont des choses comme ça que tu dois commencer à faire. Ce que j'appelle, c'est la foi pratique, en fait. C'est pas une foi mécanique que quelqu'un va te dire ce que tu dois faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Tu peux suivre l'ordre, mais c'est pas l'ordre qui compte, c'est plutôt l'accomplissement de ce que tu fais spirituellement. Qu'est-ce que ta foi dit? Quand tu fais quelque chose avec foi, tu verras que cela aura vraiment de l'impact spirituel. C'est très important. On peut honorer aussi Dieu avec ses biens. Quand on dit ses biens, c'est pas toujours de l'argent. Quand on dit honorer Dieu avec ses biens, ce n'est pas les donner à une personne qui va s'enrichir et puis qui va commencer à acheter des choses. Je ne suis pas contre ces gens qui donnent de l'offrande. Mais ne soyez pas aussi dupes, ne soyez pas aussi naïfs ou naïves. Soyez des gens qui comprennent. Lorsque je suis en train de dire ça, je ne dis pas que tu viennes avec cet argent chez moi. Non, non. Tu prends cet argent que tu fais donner à un pasteur, tu donnes ça à d'autres gens qui en ont besoin, dans ta famille, dans la société, dans des orphelinats, partout où tu peux mettre ton argent ou mettre ton temps, tu peux le faire. Quand on dit honorer Yahweh avec ses biens, dans Proverbe 3, ça ne veut pas dire que tu dois venir avec ses biens devant le pasteur qui, après, il va remplir ses comptes en banque, il va commencer à prendre des hôtels 5 étoiles et coucher avec des femmes, avec l'argent que toi tu donnes. Il faut faire attention. Je voulais quand même marteler sur cela, puisque beaucoup de gens, vraiment, surtout le 31 décembre, donc on parle depuis des années, mais ils font toujours, tu vois, on ne peut pas, au fait, nous arrêter à parler. Nous allons continuer à parler, puisque je pense qu'une personne un jour comprendra et cela va aider, n'est-ce pas, dans le royaume. Alors, le troisième point, je voulais dire, c'est repentir et pardonner. C'est très important, puisque si on ne se repent pas, d'abord, c'est pas bien. Mais je dis souvent, avant de se repentir, il faut quand même que toi-même tu pardonnes aussi. Tu pardonnes aussi à d'autres gens qui t'ont fait du mal. Tu le pardonnes dans ce qu'ils ont fait. Et puis après, tu te repens aussi. Puisque dans la prière de notre Père, il y a un passage qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est-à-dire, il faut d'abord pardonner à ceux qui t'ont offensé avant de demander à Dieu donc de pardonner, de te pardonner donc de tes péchés. Donc tu peux changer d'année, mais si tu gardes le même péché caché, la même rancune, la même vie, donc la même double vie, tu ne changes pas de saison en fait. La saison c'est plus, c'est pas une année, la saison ça peut être aussi 4 ans, ça peut être aussi 7 ans. Donc chaque année, Dieu fait des choses, mais Dieu fait des choses souvent chaque saison. C'est très important. Donc tu ne change pas seulement la date pour dire que oui, maintenant nous sommes entrés dans 2026, mais il faudrait que tu puisses changer aussi de vie et puisses aussi pardonner donc ceux-là qui t'ont causé du tort et aussi arrêter de faire de vivre une double vie. C'est pas bien. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit si nous confessons, il est fidèle pour nous pardonner. C'est très important. Actes chapitre 3 verset 19 nous parle de la repentance. Il faut lire ça. Marc 11 29 nous parle de quand tu pries, tu dois d'abord pardonner. C'est très important. Donc la repentance, c'est donc tu quittes ce qui déplaît Yahweh, de ce qui déplaît à Yahweh. C'est ça la repentance. Ça dit quitter tout ce que tu penses, ça déplaît à Dieu. Si tu le quittes, c'est ça la repentance. Ce ne sont pas des simples mots, des simples phrases, des simples prières. Non. C'est vraiment de quitter le monde, de quitter les choses que tu penses, ça déplaît le Seigneur. Et le pardon veut dire que tu refuses que l'offense
gouverne ton cœur. Quand tu pardonnes, tu libères ton cœur. Le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est très important. Donc, tu dois finir cette année sans problème, sans rancune, sans un cœur lourd, sans une double vie, et puis, tu vois, un cœur libéré, un cœur très libéré. C'est ça, au fait, ce que tu dois poursuivre par rapport à la repentance et au pardon pour l'année qui vient. Et aussi, la consécration. Consécration, c'est quoi la consécration? C'est pas lorsqu'on vous met de l'huile sur la tête, c'est pas ça. La consécration, c'est remettre la nouvelle année sur l'autel de Yahweh. C'est-à-dire, tu dis, par exemple, ce que tu n'as pas pu faire pour le Seigneur en 2025, tu penses le faire en 2026 en procédant comme ça, comme ça, comme ça. Tu parles à Dieu. C'est très important. La consécration, ce n'est pas une phrase émotionnelle ou bien une décision personnelle. Non, non, non. Vraiment, c'est une décision qui doit venir de ton cœur, que tu vas dire à Yeshua, que tu vas dire à Yeshua qui est ton Seigneur de te diriger. Parce que si lui ne te dirige pas, rien ne peut se faire. Il faut que lui te dirige pour que tu sois réellement conduit sur son chemin. Proverbe 16, 3 nous dit de recommander à Yahweh donc nos œuvres, ou bien recommande à Yahweh tes œuvres. Matthieu 6, 33 nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Puisque si tu veux être consacré, il faut que tes yeux soient fixés aux choses d'en haut, pas aux choses de cette terre ici, de ce monde, de cette terre ici, de ce monde ici. Mais il faut réellement que tu cherches d'abord le royaume en fixant les yeux vers les choses spirituelles. C'est très important. Et si tu le fais, tu verras que d'autres choses seront données automatiquement. Cherchez d'abord le royaume et la justice, tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Romains 12 nous demande aussi, quand tu veux être consacré, c'est très important que tu penses, que tu réalises que ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Ton cœur, c'est l'habitation de Dieu. Donc il faut que ton cœur soit offert à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est très important. Et aussi, comme je dis, mais dans tout ça, il faut toujours mettre le Seigneur à la première place, c'est-à-dire ce que sa volonté se fasse dans ta vie, en fait. Et tout ce que tu vas faire, ne dis pas que tu vas le faire puisque tu es fort, mais tu es forte. Il faut le faire toujours avec un esprit humble, un esprit d'humilité pour dire que tout cela, je peux le faire si Yahweh le veut. Donc, toi, tu mets, n'est-ce pas, ton espoir que c'est lui qui va t'aider, n'est-ce pas, à accomplir ce que tu penses faire. Même si tu veux réellement te consacrer, il faut le faire en pensant que c'est lui qui va t'aider, n'est-ce pas, et que tu sois consacré au fait. C'est très important. Concrètement, se consacrer, c'est quand tu pries, ça devient comme une vie. C'est-à-dire que tu ne pries pas puisque je prie seulement quand j'ai le temps. Non, non. Il faut que la prière devienne une vie de chaque jour. Tu pries le matin, tu pries l'après-midi, tu pries le soir, mais tu dois prier chaque jour. C'est pourquoi même Yeshua dira prier sans cesse. C'est très important. La prière ne doit pas être au calendrier, c'est-à-dire je prie le mardi, mercredi, non. Il faut prier chaque jour. Il faut que la prière soit une vie de routine que tu as, que tu vis chaque jour. Et aussi, il faut que tu médites la parole de Dieu chaque jour aussi, dans la routine. Il ne faut pas que ça soit lorsque tu es motivé, non pas ça. Il faut vraiment que ça soit une vie de chaque jour. Et aussi, vivre dans la sainteté, pas seulement quand ça t'arrange, non, c'est pas ça. Il faut vraiment que tu vives dans la sainteté, c'est très important. Et aussi, comme je dis, mettre le royaume avant l'ego, avant ton service, avant ton travail, avant ton mariage, avant tes choses que tu fais. Il faut d'abord mettre le royaume de Dieu avant. Si tu le fais comme ça, tu verras que le Seigneur va réellement te bénir.
Et maintenant, que faire maintenant en cette fin d'année? Moi, j'essaye de te dire quelque chose clair, mais ça peut aussi être d'autres choses que le Seigneur va toi-même aussi t'inspirer à faire. Moi, ce que je pense, tu dois d'abord, ce que tu dois retenir pour cette année, mais ce que tu dois faire cette année, ou bien cette fin d'année, tu dois d'abord remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Hein? Du fait que tu sois en vie, il faut le remercier déjà. Et aussi chercher vraiment des points clés qui t'ont aidé cette année, ou bien que tu as vécu cette année. Hein? Donc, je donne quelques points de gratitude, de gratitude à Dieu. Tu dois chercher ça dans ta vie, tu dois voir ce qu'il a vraiment fait, ce que tu as réellement concrètement reçu de la part de Dieu dans cette année, donc à cette année qui va se passer bientôt, donc 2025. Et aussi, ce que tu dois faire en cette fin d'année, c'est il faut vraiment t'examiner. Comme j'avais dit, te poser ces 4 questions par rapport à la relation avec Dieu, par rapport à ta façon d'être, par rapport à l'obéissance et aux relations avec les autres. Et aussi ce que tu peux faire encore, c'est de te repentir. Hein? Il faut confesser, il faut abandonner, et puis il faut couper ce qui te tire de bas. Hein? Je parlais avec un bien-aimé la fois passée, je disais qu'il faut voir dans ton milieu tout cela, toute personne qui te tire vers le bas. Il faut couper le lien avec ces genres de personnes. Toute chose qui te tire vers le bas, il faut couper le lien avec ça. C'est très important. Et aussi, pardonner. Pardonner, c'est très important puisque ça va t'aider, n'est-ce pas, que ton cœur soit libre et puis apaisé. Il ne faut pas avoir de l'amertume ou bien avoir des rancunes. C'est pas bien. Il faut vraiment pardonner. Il faut des fois aussi relâcher des gens dans ton cœur. Il ne faut pas les retenir dans ton cœur. C'est pas bien. Et aussi, qu'est-ce que tu peux encore faire en cette fin d'année? C'est te consacrer. Te consacrer, comme j'avais dit, tu dois avoir des priorités spirituelles pour l'année qui arrive et dire ça clairement à Dieu, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. C'est très important. Et puis aussi, la dernière chose, c'est ce que tu dois faire cette année, c'est la marche. Commence la marche maintenant. Il ne faut pas attendre lundi, il ne faut pas attendre au mois de janvier. Commence la marche maintenant de ce que tu t'es assumé comme décision, que tu as assumé comme objectif, allais-je dire. Il faut commencer par le faire à partir de maintenant. C'est très important. Il faut savoir aussi que le temps, c'est pas toujours à notre faveur. C'est pourquoi Ephésiens 5:15 nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et aussi Philippiens 3:13 nous dit il faut courir vers le but. C'est très important. Il faut avoir toujours un but dans la vie pour concrétiser. Tu peux pas vivre sans but, sans en fait projet. C'est pas bien. Il faut avoir des projets. En commençant par des projets de Dieu d'abord, de l'œuvre de Dieu, et puis d'autres choses vont passer au deuxième ou troisième position. Alors pour conclure, bien-aimé, sache que la nouvelle année ne te change pas, mais c'est Yeshua qui change un homme. Donc, ne termine pas l'année avec de feux d'artifice seulement dehors, et puis si ton intérieur est ruiné, non. Termine l'année dans la présence, dans la vérité, dans la gratitude et dans la consécration. C'est très important. Tu dois dire au Seigneur, Yeshua, je te rends grâce pour cette année. Sonde-moi, corrige-moi, purifie-moi. Je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Je pardonne, je me répands et je te consacre ma vie et la nouvelle année. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite en moi. Tu dois prier, tu dois faire cette prière-là. Tu peux encore ajouter d'autres choses qui te viennent en tête. Que Yahweh te fasse entrer dans la nouvelle année propre, reconnaissant et aligné surtout. Soyez bénis au nom du Seigneur Yeshua. Shalom.